Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, le décor est un peu similaire à la précédente vidéo. Vous m'excuserez, mais en fait, je me sens très inspirée. On est dimanche, donc je profite de mon dimanche pour être productive, mais du coup, j'ai la flemme de me remaquiller différemment, j'ai la flemme de me changer, et j'ai encore plus la flemme de faire un setup plus quali. Voilà, vous m'excuserez, hein. Un jour, j'aurai un setup vraiment, un fond très beau, très instagrammable. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau projet, un nouveau petit bébé sur lequel je travaille. Je suis hyper fière, déjà, sachez-le. Je vous le place comme ça. En ce moment, j'ai besoin de me donner du love, donc voilà. Parfois, on pourrait croire que je me la pète un peu ou que je fais un peu la meuf. Non, juste, je m'envoie du love parce que j'en ai besoin. C'est le côté du célibat qui me fait avoir besoin de me donner du love. Voilà, en toute transparence. Le petit projet sur lequel je travaille, c'est un projet photographique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de photo à Liège. J'ai été diplômée il y a plusieurs années de ça maintenant. Mais j'ai un style de photographie très street art. Moi, j'ai envie de faire des livres photos, des expos. Mais faire de la photo commerciale pour faire de la photo commerciale, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas mentir. Après, il m'est arrivé de faire quelques soirées d'anniversaire pour avoir des sous et j'ai trouvé ça chouette, mais pas au point de faire ça tous les jours parce que en fait c'est pas mon univers et malheureusement je refuse de transformer ma passion en un job qui ne me plaît pas. Peut-être que je vivrai jamais de la photographie, mais je suis ok avec ça parce qu'en fait c'est une passion qui m'anime tellement, c'est tellement quelque chose qui est ancré en moi que je préfère que ça reste une passion que de faire de la photo de naissance ou des shootings de grossesse, etc. alors que c'est tellement pas ma DA. Mais les gens qui font ça, ils gagnent très bien leur vie et je suis très heureuse pour eux, hein, attention. Mais je refuse de changer ma vision de la photographie pour faire de la photo comme tout le monde si c'est pas ça qui me fait vibrer. Voilà. Je suis quelqu'un de très passionné et en fait j'ai besoin de kiffer mes projets, de me sentir vraiment vibrer quand je les fais. Et si c'est pas le cas, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mais donc j'ai un nouveau projet photographique, un projet de livre. C'est un projet qui aborderait le sujet du deuil. Voilà, on est encore dans une grosse ambiance. Tout simplement parce que, voilà, je vis une rupture amoureuse après 3 ans de relation. On s'était déjà séparés. Une semaine après qu'on se soit séparés, j'ai commencé un projet de livre sur le deuil. Voilà, j'avais pris des photographies, je les avais retouchées, etc. J'avais écrit des textes. Finalement, on s'est remis ensemble. Est-ce que c'était une bonne chose? Honnêtement, aujourd'hui, avec du recul, je sais pas sûr, mais voilà, c'est pas grave. Et forcément, vu qu'il y a eu une rupture épisode 2, la soif de continuer ce projet, parce que franchement j'ai travaillé dessus je pense 2 mois, je me suis dit mais là attends j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire en fait. Je peux parler de la première rupture, je peux parler de la deuxième rupture, et parce que surtout mon envie c'est de parler du deuil sous 2 points de vue. J'ai perdu 2 de mes grands-parents, mes 2 papis, j'étais très proche d'eux. En fait mes 2 papis, ils incarnaient vraiment une figure paternelle que j'ai jamais eue. Mon père n'est pas mort, il a juste jamais été présent dans ma vie. Ça paraît très bizarre. Enfin, je veux pas que vous pensiez que mon père juste est parti chercher du lait et qu'il est jamais revenu. Non, il était dans la maison, je l'ai vu toute ma vie, mais il n'a jamais eu le rôle que j'aurais voulu qu'il ait parce qu'il était toujours à gauche à droite, en voyage d'affaires et tout, bref. Et en fait, mes papis sont devenus un peu mes 2 papas, en fait. Et ça va être dur. Et forcément, et en fait, j'en ai perdu un. Et ça a été ça a été dur, je vais pas vous mentir. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, je vais vous placer un peu une ligne temporelle. Je rencontre mon copain, mon ex-compagnon du coup. Je l'appellerai compagnon, mais parce que je trouve ça plus beau que copain. Mais on n'était pas mariés, nani nana. Je rencontre mon ex-compagnon, ça fait 2 mois on est ensemble. Il rencontre ma famille à l'enterrement de mon papy. Ça a été, je pense, la plus belle chose qu'il ait fait en 3 ans de relation, paradoxalement. Je suis désolée si je switch entre les faux sourires et les larmes, mais c'est un sujet très, très douloureux et encore très vif, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont décédés maintenant, mais le fait de devoir écrire des textes sur ça, d'avoir réouvert en fait finalement ces 2 plaies, maintenant il y en a une troisième, on va pas se mentir, parce que du coup je fais 3 deuils à travers ce livre. Ouais, je pense que c'est la plus belle chose qu'il ait fait, parce que c'était un moment où je me sentais vide en fait. Il était parti, pire, je trouvais sa mort injuste. Pour vous placer aussi le décor, c'était du côté de mon père. Je ne m'entendais pas avec mon père pour plein de raisons. Je ne m'entendais pas du tout avec sa mère à lui. Mais mon grand-père était pour moi le soleil au milieu de l'ombre et au milieu des ténèbres. C'était une personne très introvertie, jamais en train de crier. Une personne très douce, très solaire. J'ai trouvé sa mort injuste. Il se battait contre une maladie, donc on savait que ça allait arriver. Mais quand t'es enfant, il y a beaucoup de choses qu'on te dit pas vraiment. On te dit oui, il a une maladie, mais on te dit pas que
Normalement, cette maladie, en 2 ans, elle prend les personnes. Ça faisait 5 ans qu'ils se battaient contre cette maladie. Je pense que c'est ça qui est difficile quand t'es enfant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on te... C'est pas qu'on te les cache, mais en fait, on te les explique d'une façon tellement émulsionnée en mode « Ouais, il a une maladie et tout ». Dis-moi les termes. Dis-moi qu'il va mourir. Bientôt. Peu importe l'âge que j'ai, dis-moi les choses. J'estime que mon côté très sensible fait que j'ai toujours trouvé ça injuste qu'on me cache la vérité. Parce que d'une certaine façon, on avait peur de ma réaction. Mais en fait, ça n'a rendu que ma sensibilité plus forte. Parce que les gens pensaient toujours à quoi me dire pour éviter que je réagisse mal ou pour éviter de me faire souffrir. Mais ma souffrance, elle a lieu parce que vous m'avez menti, parce que vous avez émulsionné la vérité. Très difficile de le perdre à ce moment-là, en sachant que je démarre une relation, donc j'ai toujours envie d'être avec mon amoureux de l'époque et tout. Et c'est dur de perdre quelqu'un parce que tu passes du temps avec une autre. Je me sentais en colère, je me sentais coupable de l'avoir abandonné au pire moment. J'ai pas réussi à faire son deuil, parce qu'il y a toujours beaucoup de colère, d'injustice. Et puis, 1 an plus tard, je pense, je sais plus trop la temporalité, mais je pense 1 an après, mon deuxième papy décède. Aucune maladie, c'est un accident qui a lieu d'un coup. Et en fait, c'est l'accident de trop, c'est la chute de trop, et c'est sans appel en fait. C'est assez paradoxal parce que les 2 deuils sont très différents, parce que les circonstances de la mort sont très différentes. Mon grand-père, du côté de mon père, est quelqu'un que je n'ai pas assez vu, de par le fait que je m'entendais pas avec sa femme et avec mon père. Beaucoup de culpabilité de pas avoir partagé assez de moments avec lui, culpabilité de pas l'avoir accompagné dans ses derniers instants, culpabilité aussi d'avoir été avec mon amoureux de l'époque pendant que lui était en train de partir. C'est très vicieux. Mais en même temps, je savais qu'il allait mourir parce qu'il avait une maladie, etc. Alors que mon autre grand-père, je le voyais tous les dimanches. Tous les dimanches, on allait chez mes grands-parents, on mangeait de la tarte autour du feu. On parlait pendant des heures et on a toujours eu un côté très soudé de ce côté-là de la famille, du côté de ma maman. J'ai fait un travail photographique sur leur quotidien. C'est quelque chose qui m'a aidé à faire mon deuil parce qu'en fait, j'avais pas ce sentiment de pas avoir assez profité d'eux. J'ai passé des moments avec eux, j'ai étudié pendant mon blocus, etc. J'ai étudié chez eux parce qu'il faisait plus calme que chez moi. J'ai passé tellement de moments avec eux, c'est eux qui venaient me chercher à la sortie quand j'étais en primaire. Enfin, je les ai vraiment vus à travers ma vie et donc j'étais plus en paix quand il est parti. J'ai passé suffisamment de temps avec lui pour accepter de le laisser partir. Mais c'était difficile parce que c'était brutal. C'est du jour au lendemain. Tu vas un dimanche, il est là, il est dans son canapé, il te parle, il est souriant, il est lui. Et le dimanche d'après, son fauteuil, il est vide. Et ce fauteuil, il sera toujours vide. Il s'asseyera plus jamais là, en fait. Et ça, c'est dur. Mais encore une fois, mon amoureux de l'époque m'accompagne à l'enterrement. Encore une super bonne ambiance, hein. Voilà. Encore une fois, je pense que c'est les moments qui m'ont le plus touchée dans ma relation. Parce que je pense que c'est des moments où il s'est mis... C'est des moments qui m'ont touchée parce que moi j'étais très vulnérable, mais moi j'acceptais de me montrer vulnérable dans mes amitiés et dans mon couple, ça ne me dérange pas. Et lui-même s'était montré très vulnérable et ça m'avait beaucoup touchée, surtout dans les débuts de relation. Et je pense aujourd'hui ce qui fait du mal et ce qui est compliqué à gérer, c'est ça. C'est de me dire que là, au jour d'aujourd'hui, à l'aube de mes 27 ans, je vais devoir faire le deuil de mes 2 papys et faire le deuil de ma relation. Alors que lui-même m'a aidé à faire mon deuil quand ils sont partis, quand ils sont morts. Et de me dire que d'une certaine façon, c'est comme si lui-même, maintenant, il était décédé. Et ça, c'est dur. C'est super dur. De toute façon, je sais que je suis quelqu'un... Si j'en parle dans un livre, c'est que je sais que ça va me faire du bien. Je le vois déjà, comment en 1 mois... Je suis passée par pas mal d'émotions, la colère, la tristesse, la frustration, l'incompréhension. Je pensais que le deuil, c'était beaucoup plus linéaire. Je pensais que c'était vraiment une émotion à la fois. C'est hyper chamboulé, il y a des jours je revis, il y a des jours je ressombre en fait, c'est dur. Mais je sais que ça va m'aider à faire ce projet de livre. Donc c'est vraiment un projet qui va parler des étapes du deuil, vraiment de manière sommaire. Je sais pas si je mettrai juste l'étape ou une petite explication entre guillemets. Mais en gros, je veux que les gens circulent dans le livre en lisant les étapes du deuil et en étant parcourus de plein d'images. Plein de textes, du noir et blanc, de l'argentique, du numérique, de la couleur, vraiment un florilège de plein de choses qui s'associent à mes émotions et avec des textes. Parfois il y aura des textes écrits à la main. J'ai vraiment envie que les gens s'immergent dans mon deuil et que ça puisse leur permettre à eux de faire leur deuil. C'est-à-dire que si quelqu'un vit une séparation, ça sera sa façon à elle de faire son deuil de sa relation. Si quelqu'un est en plein deuil par rapport à un décès, chacun aura son interprétation de mes images, de mes textes, mais je voulais pas du tout faire un livret pour mon premier papy,
un livret pour mon autre papy, un livret pour ma relation, parce que j'estime que les étapes sont les mêmes. L'intensité de chacune n'est pas la même, forcément. Il y a de la colère que je ressens dans un des deuils plus forte que l'autre. Il y a un deuil pour qui je n'ai aucune colère parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu ma vie avec, que je me dis, mais j'ai profité de cette personne. Il a été là dans tellement de moments de ma vie, je l'ai immortalisé dans des photos, dans mon travail en tant que photographe, dans mes études, je le voyais tous les dimanches, enfin je sais pas comment vous expliquer, et puis encore aujourd'hui, même quand je vais dans cette maison avec ce fameux fauteuil vide, pour moi il est encore entre les murs, il y a encore sa présence parce qu'on parle de lui, on n'a jamais arrêté de parler de lui, et donc ça aussi je pense que ça m'a aidé à faire mon deuil et que pour moi il y a eu le avant où il est là, il est vivant. Il y a eu le après où il est mort, mais il y a un autre après d'après où son souvenir, il reste parce qu'on parle de lui. Il y a encore des photos de lui. Il n'y a jamais eu autant de photos de lui dans la maison. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche énormément. Je pense que le plus important quand on fait son deuil, c'est de jamais vouloir oublier. Vous y arriverez jamais. C'est d'apprendre à accepter de vivre avec ce deuil, de se dire ça devient une personne à part entière, mais de toujours se souvenir des bons moments, comme des mauvais, mais de toujours garder plus en tête les bons. Et de se dire, je lui dois bien ça, d'une certaine façon. Donc voilà. Alors, aucune idée de quand mon livre sera publié, parce que je vais devoir financer tout moi-même. Je vais sûrement faire en auto-édition. Les impressions sûrement aussi. Ça va dépendre de à quel point... Je suis motivée, ça certes, mais je vais quand même essayer d'aller le montrer dans certaines galeries et de voir un peu si je peux pas avoir soit un financement, soit une aide, etc. Mais en tout cas, je suis très très motivée. Ça y a aucun doute. En fait, je veux que le livre soit très accessible, que chacun l'interprète comme il est envie. Voilà, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à faire son deuil, je sais que le livre aura fait son travail. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous montre une journée de travail classique sur ce projet, de vous montrer des petits extraits de texte, de vous montrer comment je retouche les photos, comment je les trie, comment je les choisis, comment je les aligne avec un texte, etc. Enfin voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. En tout cas, moi je suis très contente. C'est un projet qui m'anime énormément, qui va me faire beaucoup de bien, qui m'en fait déjà beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et moi, je vous laisse parce que le ménage m'attend. Ouais, la vie d'artiste, c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'il fait le voisin avec ses fenêtres là? Allez, bisous!